la paix est en Christ. Quand nous ressentons son amour, quand il apporte et tous nos péchés, écoutons sa voix, en nous elle vivra. Si nous savons qu'il est, la paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. Il est l'espoir quand tout est perdu. Il est ma force quand je n'en peux plus. Il est un rempart devant les tourments. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. Quand le monde est triste, la paix est en Christ. Chers frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau pour vivre un moment d'édification spirituelle. Je suis Henri Estol, président du Pieu de Haroué de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Géographiquement, le Pieu de Haroué s'étend sur une partie de la commune de Pilaire, sur la commune de Haroué, une partie de la commune de Mahina et de la belle île de Moria. Le Pieu Haroué compte 2861 fidèles répartis dans 7 paroisses, avec à la tête de chacune d'elles un évêque. Je suis aidé dans cet appel à veiller sur le bien-être spirituel et temporel des familles de ce pieu par des hommes et des femmes fidèles. Aujourd'hui, le monde chrétien célèbre la résurrection miraculeuse du Seigneur Jésus-Christ le matin de la Pâque juive. Le récit de Luc rapporte que les femmes venues prendre soin du corps déposé à la hâte dans le tombeau 2 jours plus tôt, après l'odieuse crucifixion sur le mont Golgotha, furent intriguées de ne pas l'y trouver. Informés de cela, les 11 apôtres et tous les autres disciples qui étaient avec eux tairent même les paroles de ces femmes pour des rêveries et ne les crurent pas. Toutefois, les nombreux témoignages qui ont été rendus depuis la lointaine époque de l'Ancien puis du Nouveau Testament, ainsi que par les prophètes du livre de Mormon et par les révélations modernes, ne laissent plus de place au doute. Jésus-Christ l'avait lui-même affirmé de son vivant, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il mourrait. » En ce beau jour de sabbat, propice à la réflexion sur les choses de l'esprit, je vous invite à écouter et méditer sur le témoignage de Dieter F. Uchtdorf, membre du Collège des 12 apôtres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, témoin spécial du Seigneur Jésus-Christ. Et te motae et te motuahine here. Te wharere whahone tatu i te imana, no te hoe whaitu i tora i te pēwarua. O Henri Estol vau e te whaatere pretitini nei au i te titino arue, no te etaritia a ietu mitia i te wheamoa i te momana o pea nei. E tuha a whenua, te niai te titine i te ho e tuha no te oire no pire, no te oire no arue, te ho e tuha no te oire no mahina, e tēno atu i te motu no morea. E tai ohia e piti tawatini e au hanere e ono aharu maho e mero i roto nā paroita e itu. Te oa o neo i te tawini nā muri te mō tae e mō tuahine hao. I te imahana, te hamanone i te mō terititiano no te one i te te mei ora ino te tia whahaura o te whatu o ietu mitia i te mana pata no te atiuta. No te mōwhaine i te ame i mua i te menema no te atu-atura i te tino poe o ietu, te huri wawe e hia i reira, i muri mai i tōna whatataura a hairi, ai tai tā e nahiara. Are a, nā apotetoro e auru maho e, o a whaariro ai te ipro api, i whai te hia atu e nā wahine nei,
e moia aurera e amu aure. Ale ara, nartu e te mo whai te rapapu te tui mai te taurua no te whawhataito e te whawhaapi, te anua tui te mo perofita no te puta amoromona, e te heheura no te tau api, aita e hawari whaho. Wa hapapu me hoi o ietu i te reira, a prowai o iae, o wohoi te tia whahaura e te ora, o te wharoma ia nei, e ora ia, a puheno atu o ia. Te mo te te mo tohei ne here, i te ipoi tapati rupe mau i te hahano, te eni hei hatu ne o ia o tōna, e ia wharo mai, e ia tutonu i tō o whiruri a inia sho i te mo prau hapapura no te te F. Ushdorf, mero no te pupu no te tino ahoro mapiti a te toro, no te etaretia a i tumitia i te whia moa i te mo mana o pea nei. O ia hoe, e i te taa no te whatura o i tumitia.
Notre Père Céleste, nous aimerons te remercier de ce week-end spécial que nous avons, de la Pâque. Nous aimerions encore te remercier de cet instant que nous avons, de pouvoir entendre les discours qui sont tournés vers ton Fils Jésus-Christ et son expiation pour nous. Que le message qui sera donné aujourd'hui, Père Céleste, puisse être un rappel pour chacun d'entre nous que ton Fils Jésus-Christ nous donne la paix. Et encore plus en ces temps difficiles, nous aimerions te demander que tu puisses bénir toutes les personnes qui regardent ce message aujourd'hui, qui puissent garder cette paix dans leur cœur et avoir cette paix dans leur famille. Père Céleste, nous prions pour que ton esprit puisse toujours être déversé vers les familles qui regarderont les messages qui seront donnés aujourd'hui. Nous te demandons de bénir toutes les personnes qui ont besoin de ce message. Nous te demandons de bénir nos dirigeants. Et c'est notre prière que nous aimerions t'adresser en te disant que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes chers frères et sœurs, chers amis, je suis reconnaissant d'être parmi vous en cette merveilleuse conférence générale. Aujourd'hui est un jour sacré. C'est le dimanche de Pâques, où nous commémorons
le matin glorieux, où le Sauveur a rompu les liens de la mort et est sorti triomphant du tombeau. Afin de trouver le jour le plus important de l'histoire, nous devons retourner à ce soir dans le jardin de Gethsémane, il y a plus de 2000 ans, où le Christ s'est agenouillé en une prière fervente et s'est offert en rançon pour nos péchés. C'est lors de ce sacrifice immense et infini, d'une douleur incomparable tant dans le corps que l'esprit, que Jésus-Christ, Dieu, a saigné par chaque pore. Dans son amour parfait, il a tout donné, afin que nous puissions tout recevoir. Son sacrifice éternel, difficile à comprendre et qui ne nous est perceptible que quand nous y mettons tout notre cœur et tout notre esprit, nous rappelle la dette universelle de gratitude que nous avons vis-à-vis du Christ pour son don divin. Plus tard, ce soir-là, Jésus a été amené devant les autorités religieuses et politiques qui se sont moquées de lui, l'ont frappé et l'ont condamné à une mort indigne. Il a souffert l'agonie sur la croix jusqu'à ce qu'enfin tout soit accompli. Son corps sans vie a été déposé dans un tombeau d'emprunt. Puis, le matin du 3e jour, Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, est sorti du tombeau en être glorieux et ressuscité, en être de splendeur, de lumière et de majesté. Oui, de nombreux événements tout au long de l'histoire ont profondément affecté la destinée des nations et des peuples. Toutefois, même quand on les additionne tous, leur importance ne peut absolument pas se comparer à ce qui s'est passé en ce premier matin de Pâques. Qu'est-ce qui fait du sacrifice infini et de la résurrection de Jésus-Christ les événements les plus importants de l'histoire, plus influents encore que les guerres mondiales, les cataclysmes et les découvertes scientifiques à l'origine de grands changements? La réponse réside dans 2 difficultés immenses, insurmontables, auxquelles chacun de nous est confronté. Premièrement, nous mourrons tous. Que vous soyez jeune, beau, en bonne santé ou vigilant, un jour, votre corps sera trouvé sans vie. Vos amis et votre famille vous pleureront, mais ils ne pourront pas vous ramener. Néanmoins, grâce à Jésus-Christ, votre mort ne sera que temporaire. Un jour, votre esprit sera réuni à votre corps. Ce corps ressuscité ne sera plus sujet à la mort, et vous vivrez dans les éternités, libérés de la douleur et de la souffrance physique. Cela se produira grâce à Jésus-Christ, qui a donné sa vie et l'a reprise. Il l'a fait pour toutes les personnes qui croient en lui. Il l'a fait pour toutes les personnes qui ne croient pas en lui. Il l'a fait même pour celles qui se moquent de lui, qui l'injurient et qui maudissent son nom. Deuxièmement, nous avons tous péché. Nos péchés nous auraient à jamais empêchés de vivre avec Dieu, car rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. En conséquence, chaque homme, chaque femme, chaque enfant ont été retranchés de sa présence jusqu'à ce que Jésus-Christ, l'agneau sans tache, offre sa vie en rançon pour nos péchés. Parce que Jésus n'avait aucune dette à l'égard de la justice, il a pu payer la nôtre et satisfaire aux exigences de la justice pour chaque âme. Et cela inclut vous et moi. Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés.
de tous nos péchés. On that most important day in history, En ce jour le plus important de l'histoire, opened the gates of death and Jésus le Christ a ouvert les portes de la mort et repoussé les barrières qui nous empêchaient de pénétrer dans les sphères sacrées de la vie éternelle. because of our Lord and Savior, Grâce à notre Seigneur et Sauveur, granted a vous et moi avons reçu le don le plus précieux. regardless of our past, Quel que soit notre passé, we can repent, nous pouvons nous repentir et suivre le chemin qui conduit à la lumière et à la gloire éternelle, full children. entourés des enfants fidèles de notre Père qui est aux cieux. This is what we celebrate. Voilà ce que nous célébrons le dimanche de Pâques. We celebrate life. Nous célébrons la vie. Because of Jesus Christ, Grâce à Jésus-Christ, from the despair, nous nous relèverons du désespoir de la mort et embrasserons nos êtres chers en versant des larmes de joie et de gratitude débordantes. because of Jesus Christ, Grâce à Jésus-Christ, we will exist nous deviendrons des êtres éternels, as without end. vivant à jamais. Because of Jesus Christ, Grâce à Jésus-Christ, our sins cannot only be nos péchés erased, peuvent non seulement être effacés, can be forgotten. mais oubliés. We can become purified. Nous pouvons être purifiés et exaltés. Nous pouvons être saints. Our beloved Savior, Grâce à notre Sauveur bien-aimé, forever drink from the fountain, nous pourrons boire à jamais à la fontaine de l'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. well forever. Nous pourrons vivre dans les demeures de notre Roi éternel, dans une gloire inconcevable et un bonheur parfait. Happiness. In spite of all of this, En dépit de tout cela, there are many in the world il y en a beaucoup dans le monde aujourd'hui qui who are either not soit aware of ne le connaissent do pas, not believe in. soit ne croient pas en ce précieux don que Jésus-Christ nous a accordé. They may have heard of Jesus Ils ont peut-être entendu parler de Jésus-Christ figure, but they et le connaissent comme personnage de l'histoire, who he truly mais ils ne voient pas en lui ce qu'il est vraiment. is. En réfléchissant à cela, Of this Savior je me rappelle le Sauveur, for the Roman quelques heures avant sa mort, comparaissant devant le préfet romain de Judée, Ponce Pilate. few hours before the Savior's death. Seulement quelques heures avant sa mort. Jesus, from a Pilate considérait Jésus d'un point de vue strictement humain. Pilate had a job to do. Il avait un travail à accomplir Two major qui consistait en deux tâches essentielles: tasks for Rome, collecter les impôts pour Rome peace. et maintenir la paix. The Jewish Sanhedrin Et brought before voilà que le Sanhédrin juif lui a mené un homme qu'il accusait de constituer un obstacle à ces deux choses. interrogating his prisoner. Après avoir interrogé son prisonnier, Pilate déclara I find in him no fault, « Je ne trouve aucun crime en lui. but he felt he had to appease Mais sentant qu'il devait apaiser les accusateurs de Jésus, Pilate fit appel à une coutume locale qui autorisait à relâcher un prisonnier durant la Pâque. not have him release Jesus instead of Ne libérerait-il pas Jésus plutôt que le voleur et meurtrier notoire Barabbas? but the tumultuous mob. Mais la foule tumultueuse Pilate demanda que Pilate relâche Barabbas and crucify. et crucifie Jésus. Why? Pilate, Pourquoi? Demanda Pilate. has he done? Quel mal a-t-il fait? But they only shouted the louder. Mais ils ne firent que crier plus fort, crucifie-le. Effort. This Peut-être Pilate pensait-il que cela satisferait les désirs sanguinaires de la foule. on the man. Peut-être aurait-elle pitié de l'homme. Il dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Behold, the man, Voici l'homme, the Son of God, le Fils de Dieu, in the flesh, se tenait en personne for the people. devant le peuple de Jérusalem. They could see Jesus, Les gens voyaient Jésus, did not truly, mais sans vraiment le voir. did not have eyes. Ils n'avaient pas Dieu pour voir. In a figurative sense, Au sens figuré, are invited nous sommes invités nous aussi the man. à regarder l'homme. Opinions about him very Diverses opinions sont émises dans le monde à son sujet. testify that he Les is prophètes anciens et modernes témoignent
qu'il est le Fils de Dieu. Et je le fais également. Il est important et même essentiel que chacun de nous le sache personnellement. Ainsi donc, lorsque vous méditez sur la vie et le ministère de Jésus-Christ, que voyez-vous? Les personnes qui regardent véritablement l'homme trouvent la porte d'accès aux plus grandes joies de la vie, ainsi que le baume à même de guérir le désespoir le plus profond. Ainsi, lorsque vous êtes envahi par le chagrin et la douleur, regardez l'homme. Quand vous vous croyez perdu ou oublié, regardez l'homme. Quand vous êtes désespéré, abandonné, blessé ou abattu, quand vous doutez, regardez l'homme. Il vous consolera, il vous guérira et donnera un sens à votre vie. Il déversera son esprit sur vous et remplira votre cœur d'une joie immense. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Lorsque nous regardons véritablement l'homme, nous apprenons de lui et nous cherchons à conformer notre vie à son enseignement. Nous nous repentons et nous efforçons de raffiner notre nature et de nous rapprocher chaque jour un peu plus de lui. Nous lui faisons confiance. Nous lui montrons notre amour en respectant ses commandements et en vivant en accord avec nos alliances sacrées. Autrement dit, nous devenons ses disciples. Sa lumière purificatrice emplit notre âme. Sa grâce nous élève. Nos fardeaux sont allégés. Notre paix devient plus profonde. Si nous regardons véritablement l'homme, nous avons la promesse d'un avenir béni qui nous inspire et nous édifie à travers les aléas du voyage de la vie. En regardant en arrière, nous nous rendrons compte qu'il existe un modèle divin, que les points sont véritablement reliés. Si vous acceptez son sacrifice et devenez son disciple, qu'adviendra-t-il des peines que vous avez endurées dans cette vie lorsque vous atteindrez finalement la fin de votre voyage terrestre? Elles ne seront plus. Des déceptions, des trahisons, des persécutions que vous avez subies, disparues. Des souffrances, des peines de cœur, de la culpabilité, de la honte et de l'angoisse que vous avez connues, dissipées, oubliées. Est-il surprenant que nous parlions du Christ? Nous nous réjouissions dans le Christ? Nous prêchions le Christ? Nous prophétisions concernant le Christ? Afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés? Est-il surprenant que nous nous efforcions de tout notre cœur de regarder véritablement l'homme? Mes chers frères et sœurs, je témoigne que le jour le plus important de l'histoire de l'humanité est celui où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a remporté la victoire sur la mort et le péché pour tous les enfants de Dieu. Et le jour le plus important de votre vie et de la mienne est celui où nous apprenons à regarder l'homme, où nous voyons qui il est vraiment, où nous décidons de tout notre cœur et de tout notre esprit de bénéficier de son pouvoir expiatoire, et où nous nous engageons avec une force et un enthousiasme renouvelé à le suivre. Puisse ce jour se répéter sans cesse tout au long de notre vie. Je vous témoigne que si nous regardons l'homme, nous trouverons sens, joie et paix dans cette vie terrestre, ainsi que la vie éternelle dans le monde à venir. Et je vous bénis en ce sens, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
e tomato me tu here te ora. I nau tai mātou pe aho pe ano tene tu whae waneri na mātou I tene pe pe tapati no pāta. Maruru ni e ho mo aura au te huru o he mai. No mātou no tene pe pe tapati no pāta. Te riro te rira e hamana ora te tutia tā re harau ta ane te mai te i o I tumetia. Te purire mātou ia ue. Hamai te me ue. Tomo whea whaatere. Mohimana whaatere o te taritia. Hamai te to me ue mohimana whaatere at whenua. E ara te ine I whenua I tēnei tau. I tēnei mana. Hamai te mātou. Ta ai mo tamari rutu I tēnei tau whiwhi. O tēnei mai COVID-19. I hamai te ue mātou. I nene he mātou I hamana ono. Ta wane te mai te oi tumeti. E riro e rata ino mātou. E paruru no mātou. E ora no mātou. I mo mana tō. Hamai te ia mātou ta mo tamari. Ta mātou tēnei pure. Te whao tēnei mātou I te rira. Nārtu I te oi tumeti ara. Amen.